Terre de Manjidani, clan Koga. Ça veut dire quoi ça, Josuke? Souvenir éphémère. Arrête de faire du bruit, tu fais fuir le poisson. Il va t'arriver malheur, Shogun, et ce sera lié à l'eau. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller pêcher aujourd'hui. Tu t'es foutu de moi, Shibushi, j'en suis sûr. Très jolie touche, Shogun, surtout à cette distance. J'en connais un qui va faire profil bas. Aujourd'hui, je vais démontrer que je n'ai aucun problème avec l'eau. Josuke! Arrête de fuir! De toute façon, tu ne nous échapperas pas. Kyogo? Okoi? Je vous en prie, pardonnez-moi, Dame Okoi. J'ai bien essayé de résister, mais ce sont mes mains qui ont tout fait. Tes mains? Oui, il leur a semblé percevoir comme une invitation de la part de votre fessier. Et puisqu'elles sont serviables, elles sont allées à sa rencontre. Juste pour discuter, en toute amitié. Puisque c'est râpé pour le sanglier, il ne nous reste plus qu'à faire le ragoût avec Josuke. Oui, il est un peu gras et sans doute plus très tendre. Mais on ne devrait pas trop y perdre au niveau de la quantité. Dame Okoi, je vous en prie, j'ai des circonstances atténuantes. Est-ce un crime que de laisser parler le langage du corps? Tu n'apprendras donc jamais, Josuke. Tu sais pourtant de quoi Okoi est capable. Je ne m'attendais pas à un tel manque de mesure. Au départ, il ne s'agissait que d'une petite plaisanterie. Eh ben, t'as de la chance qu'ils aient eux aussi plaisanté. Un instant, j'ai bien cru qu'ils allaient te transformer en ragoût. Dire que mon intention première était de trouver Saemon pour lui demander de me remplacer.
Je n'en ai même pas eu l'occasion. Non, Josuke, je ne crois pas que le pouvoir de mimétisme de Saemon lui permette d'imiter un corps tel que le tien. Tu as raison. Mais pourquoi tu ne veux pas escorter le seigneur Genosuke? Non, j'avoue que cette fois-ci, je préfère pas. Tsubagakure n'est pas un lieu qui m'inspire confiance. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est une visite pacifique. Genosuke veut se fiancer à l'héritière d'Ogen. Il y a là quelque chose qui m'échappe. J'ai vu le fessier de cette princesse. Il est dur et informe. Comment peut-il l'aimer? Nous serons tranquilles ici. Personne ne nous verra. Tous les hommes du village sont partis sur la route pour surveiller l'arrivée de l'escorte Koga, ce qui nous laisse le champ libre. Mais Seigneur, ne deviez-vous pas vous-même vous joindre à l'expédition? Non, nous avions le choix. Et j'ai fait savoir en toute franchise que ça ne m'intéressait pas. Je préfère être ici avec toi. Vous m'envoyez combler, mon Seigneur. Non, désolé, Otarubi. J'ai bien peur que ce ne soit pas le bon jour. Oh, mais Shiria Shamaru! J'appelle de mes vœux l'action la plus juste. Aide-moi à ne point commettre d'erreur. Nourrice, je t'en prie, inspire-moi le bon choix. Damogen, avec tout le respect que je vous dois, je ne comprends pas votre intention. Pourquoi vouloir présenter Oboro au seigneur Hattori? Sir Tenzen, pourquoi avez-vous toujours l'air en colère? Et nous allons faire cela en même temps que les Koga. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, Tenzen. Le pacte de non-agression nous protège. Est-ce bien sûr? Le palanquin que vous attendiez est arrivé, Damogen. Oh, nourrice! Damogen, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez désigné cette enfant comme héritière de Tsubagakure. Il me semblait pourtant qu'il y avait dans votre lignée des héritières bien plus robustes et éveillées que cette gamine. L'héritier des Koga sera là, lui aussi. Nous verrons bien à quoi il ressemble. Résidence de Hanzo Hattori. Les deux familles ont du cran de se présenter ensemble aujourd'hui. Danjo Koga et Ogen Iga ont tous les deux choisi un héritier parmi leurs proches. Deux enfants. Deux enfants qui, l'un comme l'autre, mais de manière différente, ont un pouvoir dans le regard. Kiyohachiro, c'est à toi. Oui, Seigneur. Tous les messieurs qui sont ici vont beaucoup parler. Ça risque d'être ennuyeux. Amusez-vous comme il vous plaira. Lorsque ce sera fini, nous viendrons vous chercher. Chez moi, les gens disent que les Iga sont vils et immondes. Immonde? Ils disent que votre village est un endroit malsain. C'est pas vrai, n'importe quoi. Notre village, il est pas malsain, il est magnifique. Qu'est-ce qu'il a de bien?
Chez nous, il y a des lièvres partout. Bah, nous aussi, on en a plein. Oui, mais chez nous, ils sont de toutes les couleurs. Il y en a des gris, des marrons, des fois avec la queue d'une couleur différente. Nous, c'est pareil, mais on en a aussi des blancs. Des blancs? Oui, mais nous, on a la lumière du soleil d'Ika, et on est les seuls. Oui, et alors? En quoi c'est spécial? Les Ika, ils sont tous très gentils. Ils s'occupent tous de moi. Avec eux, je peux jouer. Des fois, Enki me fait sauter en l'air très haut avec ses poils. Et Koshiro, même s'il est pas très grand, il s'est fabriqué plein de choses jolies. Et même Kekinu. Ça a l'air amusant. J'aimerais bien voir ça, surtout celui qui a les poils en trampoline. Venez alors. Croyez-vous qu'il puisse se passer quelque chose? Pardonnez-moi, je ne suis qu'une simple nourrice, Seigneur Hattori. Je ne puis prédire l'avenir. Même si je connais l'enfant, je ne sais rien de la femme qu'elle deviendra. Nous partons, Dame Oboro. Vous voulez bien monter dans le palanquin? Non, je préfère marcher. Oui, c'est bien la vallée Koga. C'est de là que vient ce garçon. Pour un Koga, je l'ai trouvé gentil. Dis, nourrice, tu crois qu'on pourra encore jouer ensemble? Sans doute. Si vous le souhaitez. Cela ne dépendra que de vous et de lui. Dame Oboro? Dame Oboro? Dame Oboro, où êtes-vous? Ah, vous voilà. Je suis désolée. Vous n'auriez pas dû courir aussi vite, Dame Oboro. Vous avez transpiré et toute la poudre que je vous avais mise est partie. Oh, je ne suis plus présentable? Ne vous inquiétez pas, on a un peu de temps devant nous. J'ai mon nécessaire avec moi. Je vais arranger ça. Voilà, Dame Oboro. Il en fallait très peu pour que votre visage resplendisse à nouveau. C'est parfait. Merci à Kiki. Village de Manjidani, résidence de Danjo Koga. Oh, tu peux garder ton mépris pour toi. Kagero, qu'y a-t-il? Décidément, j'ai beaucoup de visites aujourd'hui. Que se passe-t-il avec Kagero? Cette impudente voulait que je lui prédise l'issue de la rencontre avec le seigneur Genosuke. Et bien sûr, j'ai refusé. À dire vrai, c'est une question qui me travaille, moi aussi. L'avenir du seigneur Genosuke ne concerne que lui. Je suis devin, pas battleur, et je ne vous en dirai pas plus qu'à Kagero. Mais quelles que soient mes prédictions le concernant, je suis assuré d'une chose. Il n'en changera pas l'inclination de son cœur pour autant. Peu importe ce que tu daigneras me dire. Je suis aveugle. Pourtant, quelque chose de très net apparaît derrière mes yeux. Le regard de Genosuke sera paralysé, absorbé. Et lorsque cela arrivera, l'avenir glorieux des Koga en sera affecté à jamais. Genosuke, je ne souhaite rien d'autre que partager l'optimisme de ta vision. Toutefois, nous ne pouvons négliger qu'il s'agit là d'une haine vieille de 400 ans. Elle sera sans nul doute difficile à dissiper. Oui, je sais, grand-père. Mais quelles que soient les épreuves qui nous attendent, je n'aurai de cesse de m'élancer vers ce but ultime.
voir l'aube du jour où les Iga et les Koga briseront les chaînes de la haine qui les lie. Je ne vis que pour faire poindre ce soleil, grand-père. Et je ne prendrai nul repos avant que nous ne soyons tous ensemble. C'est la jeunesse qui parle par ta bouche. Prépare-toi, Nanki, elle sera là dans un instant. Soyons rapides et efficaces. Garde tes recommandations, je sais très bien ce que je dois faire. Alors, la surprise a-t-elle eu son petit effet? Le hockey vous est-il passé? S'il lui faut une vraie frayeur, je sais ce qui marcherait le mieux. Faire sauter la tête de Genosuke avant l'entrevue du mariage. Non, pas question. Ce serait briser le pacte de non-agression et précipiter notre clan vers la catastrophe. Rosai, tu te doutes bien que je plaisantais, je n'irai jamais aussi loin. Avec toi, je ne suis sûr de rien. Tenez. Buvez doucement, par petites gorgées et sans respirer. Alors? Oui, c'est vrai. On dirait bien que ça s'est arrêté. Mesdames, Danjo Koga et sa suite sont à l'entrée du village. Akagino! Restez calme, Dame Oboro. Il n'y a aucune raison de paniquer. Tout se passe exactement comme il faut. Je vais leur apporter le thé. Mais voyons, ce n'est pas à vous de faire ça. Peu importe. J'ai décidé que je leur servirai le thé et rien ni personne ne m'en empêchera. Mais, Dame Oboro! Mais, Sir Jingoro, que faites-vous ici? Finalement, mon intervention n'aura pas été nécessaire. Son intervention? Mais que voulait-il faire? Effrayer Dame Oboro? Tout est si familier. Ton village a peu changé. Il est exactement le même. Ici, le temps s'est arrêté le jour de notre rupture. La seule transformation qui m'est affectée, ce sont les rides qui sont venues se poser sur mon visage. C'est bien le seul outrage du temps qui m'est aussi touché. Je suis venue vous servir le thé. Dame Oboro, où allez-vous? Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Ah, ça, c'est charmant. Ces gens se comportent comme des chiens féroces et il faudrait qu'on soit leur ami. Oboro. Oh, grand-mère, je suis si désolée.
Si vous saviez, par ma maladresse, j'ai couvert notre clan de honte. J'ai observé de près ce jeune Genosuke. Et je dois dire qu'au-delà de son charme naturel, je l'ai trouvé étonnant. Hein? Il ne t'a presque pas quitté des yeux. Je crois que tu lui plais beaucoup, j'en suis même certaine. Il m'a d'ailleurs demandé de te dire qu'il tenait absolument à te revoir. Grand-père, les yeux de cet Oboro ont quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Oh, tu l'as remarqué. En effet, Oboro possède les yeux de Hagen depuis sa naissance, et le pouvoir de ce regard est immense. Face à lui, toutes les techniques ninja deviennent inefficaces. Maintenant, il faut que tu gardes à l'esprit que l'héritière est encore jeune et qu'elle ne maîtrise sans doute pas encore ce pouvoir. Sache que si tu approches de trop près cette puissance, elle peut te servir comme te détruire. Je ne peux faire aucun pronostic. L'enfant a été élevé avec amour, à l'écart de la rumeur du monde. Et pour la préserver, personne ne lui a jamais rien dit de l'histoire de nos deux clans. Seigneur Genosuke, que pensez-vous qu'il arriverait si par un caprice du destin vous deviez défier l'héritière avec votre propre regard? Même si je voulais vraiment me battre, je sais qu'elle ferait tout pour éviter le combat. Alors, vous ne savez pas? C'est l'aigle Dogen, je peux le reconnaître à son vol. Je fais cette prière pour la réconciliation des Iga et des Koga, afin qu'un jour nos deux familles n'en forment plus qu'une, et que nous puissions tous ensemble traverser le monde de l'ombre. Je prie pour que nous puissions traverser les ténèbres, main dans la main. J'ai toujours aimé cette chanson qui prolongeait tout doucement l'admiration. J'ai ressenti enfin la vérité lorsque nos regards se sont croisés. Le temps qui passe n'est qu'un souvenir, qu'un silence. Et la vie a versé bien assez de larmes sur ces instants qui s'écoulent dans le vent, et ton ombre disparaîtra lentement. C'est un rêve qui se brise, ne plus espérer qu'il se réalise. À Shiryu, dans le Tokaido, les lames des sabres sifflent dans la nuit. Inexorablement, le vent des assassins disperse les nuages. Les regards se teintent d'angoisse, de soupçons ou de folie meurtrière. Au cœur de tant de ténèbres, les âmes prient, supplient ou sanglotent, jusqu'à ce que la Providence leur envoie l'espoir d'une lame, même chancelante. Basilisque, prochain mouvement, errance dans les ténèbres.